Salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet important. Quelles sont les personnes les plus vulnérables à la détérioration cognitive? On verra ensemble quels facteurs de risque augmentent cette vulnérabilité et on explorera les différents groupes de population qui sont plus susceptibles d'être touchés. On abordera des points comme l'âge, bien sûr, mais aussi des facteurs génétiques, des conditions de vie, et même certains styles de vie. Préparez-vous à une discussion instructive et, j'espère, utile. Salut tout le monde. On parle aujourd'hui d'un sujet important. Quelles sont les personnes les plus vulnérables à la détérioration, à la fois physique et mentale? C'est une question complexe, et il y a plusieurs groupes à considérer. Commençons par les enfants. Les enfants, surtout les plus jeunes, sont extrêmement vulnérables. Leur corps est en pleine croissance, leur système immunitaire est encore en développement, et ils sont souvent dépendants des adultes pour leurs soins et leur protection. Une mauvaise alimentation, un manque de sommeil ou un environnement stressant peuvent avoir des conséquences désastreuses sur leur développement physique et psychologique à long terme. Pensez aux maladies infantiles, aux risques d'accidents, à l'impact de la négligence ou de la maltraitance. Les conséquences peuvent être irréversibles. Il est crucial de protéger les enfants et de leur fournir un environnement sûr et stimulant pour leur épanouissement. On parle ici de vulnérabilité à tous les niveaux, physique, émotionnel et même social. Un enfant isole, sans soutien familial ou amical, est particulièrement à risque. Ensuite, parlons des futures mamans. La grossesse est une période de grands changements physiques et hormonaux. Le corps de la femme subit une transformation immense pour accueillir et nourrir un nouvel être. Cette période est déjà exigeante sur le plan physique, et elle peut être source de stress et d'anxiété. Ajoutez à cela les potentiels problèmes de santé liés à la grossesse, comme la prééclampsie ou le diabète gestationnel, et vous comprenez que les futures mamans sont particulièrement vulnérables. Elles ont besoin de soins médicaux réguliers, d'un soutien familial et amical, et d'un environnement serein pour traverser cette étape importante de leur vie sans complications. Leur bien-être physique et mental est essentiel non seulement pour elles, mais aussi pour la santé de leur bébé. N'oublions pas l'impact psychologique après l'accouchement, avec le risque de dépression postpartum, une réalité souvent méconnue et sous-estimée. Enfin, il y a les célébrités. On pourrait penser que la célébrité protégeait de la vulnérabilité, mais c'est loin d'être le cas. Au contraire, la pression constante, l'exposition médiatique intense et le regard permanent du public peuvent avoir un impact dévastateur sur leur santé mentale. Le harcèlement en ligne, les critiques incessantes et la difficulté à préserver leur vie privée contribuent à un stress chronique, qui peut mener à la dépression, à l'anxiété et même à des comportements autodestructeurs. La célébrité, loin d'être un bouclier, peut être une source de vulnérabilité importante, souvent sous-estimée par le grand public. Il est important de se rappeler que derrière l'image parfaite, il y a des êtres humains fragiles, avec des émotions et des faiblesses comme tout le monde. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui d'un sujet fascinant et un peu inquiétant. Quelles sont les personnes les plus vulnérables à la détérioration? On va explorer ensemble différents profils et voir pourquoi certains individus sont plus à risque que d'autres. Commençons par les ignorants. On ne parle pas ici d'un manque de connaissances générales, mais plutôt d'une forme d'ignorance spécifique, une incapacité à reconnaître les signes avant-coureurs de la détérioration, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotionnel. Imaginez quelqu'un qui refuse de consulter un médecin malgré des symptômes alarmants ou qui minimise l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Cette ignorance, cette négligence face aux signaux d'alarme peut accélérer considérablement le processus de détérioration.
Il est crucial de développer une conscience de soi et une capacité d'écoute de son corps et de son esprit. L'ignorance peut être un obstacle majeur à la prévention et à la prise en charge de la détérioration. Il faut apprendre à reconnaître les signes, à se faire accompagner par des professionnels si nécessaire, et à ne pas sous-estimer l'importance de la prévention. On ne peut pas assez insister sur l'importance de l'éducation et de l'information pour lutter contre cette vulnérabilité. Ensuite, parlons du rétrécissement. Ici, on aborde un aspect plus subtil, plus insidieux. Le rétrécissement, dans ce contexte, peut se manifester de plusieurs manières. On peut penser au rétrécissement des horizons, à la perte progressive d'intérêt pour les activités et les relations sociales. Ce repli sur soi, cette diminution de l'engagement dans la vie, peut être un signe de détérioration, qu'elle soit physique, mentale ou sociale. Ce rétrécissement peut être lié à la solitude, à la dépression, à des problèmes de santé chronique ou à d'autres facteurs. Il est important de remarquer ces changements subtils, ces diminutions d'activité, ces pertes d'intérêt, et de chercher à comprendre les causes profondes de ce rétrécissement. L'isolement social, par exemple, est un facteur aggravant majeur, et il est essentiel de maintenir des liens sociaux forts et significatifs pour prévenir ce type de détérioration. Enfin, il y a les fanfarons. Paradoxalement, ceux qui se vantent constamment, qui affichent une image de force et d'invincibilité, peuvent être parmi les plus vulnérables à la détérioration. Pourquoi? Parce que cette façade de force peut masquer une fragilité profonde, une incapacité à reconnaître ses propres limites et à demander de l'aide. Ce déni, cette résistance à admettre une quelconque faiblesse, peut empêcher la personne de prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé et son bien-être. La fierté excessive peut donc devenir un obstacle à la prévention et à la prise en charge de la détérioration. Il est important de cultiver l'humilité, d'apprendre à reconnaître ses limites et à demander de l'aide lorsqu'on en a besoin. N'oubliez pas que la force réside aussi dans la capacité à demander de l'aide.